Vous roulez à 130 km par heure et la voiture qui est devant vous freine brusquement. Instinctivement, vous appuyez sur la pédale de train et la voiture s'arrête. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'un simple geste a la capacité en fait d'arrêter une machine de plus d'une tonne? Oui, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important, de tout ce qui est système de freinage dans un véhicule. Et tout commence avec Blaise Pascal au XVIIe siècle. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ne bougez surtout pas sur la chaîne Science et Culture TV. Pour commencer cela, on va parler d'abord de l'historique. Comment est-ce qu'une simple loi de Blaise Pascal, oui, le mec de la calculatrice, a permis en fait de concevoir tout un système de freinage dans un véhicule. On va parler de pression hydraulique, on va parler de mètre cylindre, on va parler de disque métallique. Ne bougez surtout pas et restez scotché à la chaîne Science et Culture TV et on va au labo pour détailler tout ça. Peace. Avant de savoir comment est-ce que les freins de voiture fonctionnent, il faut remonter un peu dans l'histoire pour voir là où tout a commencé. Avant les freins à disque, les premières voitures utilisaient des systèmes très simples, comme les freins à tambour ou à câble par exemple. Ils étaient peu efficaces, ils chauffaient vite et ils s'usaient en plus rapidement. Et en plus, ils n'offraient pas un bon contrôle. C'est ainsi que dans les années 1950, Jaguar innove. Un disque métallique pincé par des plaquettes freine la roue plus précisément, même à haute vitesse. Résultat, on a plus de sécurité et plus de réactivité. Dans les années 60, les freins à disque s'imposent sur toutes les voitures. Et aujourd'hui, c'est le système qui vous protège à chaque trajet. Alors, comment fonctionne ce bijou de la physique? Allons-y voir ça de plus près. Déjà, ce bijou de la physique fonctionne grâce à un principe très simple. Le principe de Pascal. Oui, le mec de la calculatrice. Et nous allons voir en fait qui est Pascal et comment est-ce qu'il a eu cette idée génialissime. On y va. Blaise Pascal, physicien du XVIIe siècle, a découvert en 1647 que lorsqu'une pression est appliquée sur un fluide confiné, elle se transmet de manière égale dans toutes les directions. Alors ce principe de Blaise Pascal est devenu fondamental pour comprendre comment fonctionne un système hydraulique. Pascal a démontré que cette transmission de pression pouvait être utilisée pour exercer une grande force avec un effort minime. Et c'est cette loi de la pression hydraulique qui est à la base de tout fonctionnement de frein moderne. Dans les années 1950, ce principe a été appliqué aux véhicules, où un petit effort sur la pédale de frein génère une grande force, permettant d'arrêter les voitures à grande vitesse. Voilà, vous savez un peu où est-ce que tout cela a commencé. Grâce à Blaise Pascal. Voilà, il n'est pas seulement dans la calculatrice, il est aussi dans la physique chimie. On va voir maintenant comment est-ce que les freins des voitures fonctionnent. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sortes de freins dans la voiture. Mais aujourd'hui, on va parler d'un type précis. Ce sont les freins à disque. D'accord? Et là, maintenant, on aimerait savoir quels sont les différents éléments d'un frein à disque. Déjà, on va commencer par le premier élément qui est le mètre cylindre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mètre cylindre, en fait, c'est un élément du frein à disque. D'accord? Il permet de transformer la pression du pied sur la pédale en pression hydraulique. Il est fabriqué généralement en aluminium ou en fonte. Passons au deuxième élément qu'on peut citer. Le deuxième élément ici, c'est le liquide de frein. Ce liquide-là, il est incompressible. On va expliquer ce que ça veut dire. Et c'est ce liquide en fait qui transmet la pression à travers tout le système. Il est composé généralement de silicone, de glycol et d'un mélange synthétique. D'accord? Le troisième élément qu'on peut citer ici, c'est l'étrier du frein. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce métallique qui entoure le disque et contient les pistons. Il est souvent en fonte ou en aluminium. Quatrième élément ici, on peut parler des pistons de frein. Ils sont placés dans l'étrier et sont poussés vers le liquide pour presser les plaquettes. Ils sont faits d'acier, d'aluminium ou parfois de matériaux composites. Cinquième élément qu'on peut citer ici, ce sont les plaquettes de frein. Oui, ce sont des blocs qui frottent contre le disque pour ralentir le véhicule. Elles sont fabriquées à partir de matériaux composites résistants à la chaleur. Sixième élément ici, c'est le disque de frein. Lui, il est solidaire à la roue.
En plus, il reçoit la pression des plaquettes. Il est en fonte, en acier, en carbone céramique pour les modèles de haute gamme. Septième élément ici, on peut avoir aussi des disques ventilés. Oui, ça existe. En fait, ces disques comportent des canaux d'aération interne qui permettent de mieux évacuer la chaleur. Ils sont faits de même matériaux que les disques pleins. Maintenant que nous avons fini d'exposer les différents éléments d'un frein à disque, il faut maintenant savoir comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Restez jusqu'à la fin car c'est très passionnant. Enfin, on n'en doute pas. Déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le frein en fait utilise un système hydraulique pour ralentir ou arrêter la voiture. Ça, c'est la première des choses. Et rappelons-nous que ce système hydraulique a été créé ou a été mis en place grâce à la loi de Pascal. Vous vous rappelez, le mec de la calculatrice. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une pression de liquide est utilisée pour exercer une force nécessaire afin d'arrêter votre voiture. Dans ce qui va suivre, on va aller étape par étape. Quelle est la première étape? Lorsque tu es dans ton véhicule et que tu veux freiner ou tu freines, tu appuies sur la pédale de frein. D'accord. Dès que tu appuies sur la pédale de frein, tu exerces une pression qui est transmise à un composant du frein qu'on appelle le maître cylindre. Ce dernier est une pièce métallique qui est reliée à la pédale de frein et qui est remplie du liquide de frein. Le maître cylindre, bien sûr, a pour fonction d'envoyer la pression créée par l'appui de ton pied dans les conduites de frein. Alors, ici, il est important de mentionner une loi fondamentale de la physique. C'est la loi de Pascal. Qu'est-ce qu'elle dit? La loi de Pascal stipule que la pression exercée sur un fluide incompressible se transmet intégralement et de manière égale dans toutes les directions. Ce qui permet à la pression que tu exerces sur la pédale de frein de se transmettre instantanément à travers tout le système de freinage. Et grâce à cette loi, même une petite pression sur un pédale de frein peut créer une force importante sur les plaquettes de frein. Donc le rôle en fait de ce maître cylindre, il va convertir l'appui de ton pied sur la pédale de frein en pression hydraulique qui va se répartir dans tout le système de freinage du véhicule. Donc le liquide qui est à l'intérieur du maître cylindre ne peut être comprimé. C'est pour cela qu'on dit qu'il est incompressible. Donc lorsqu'il reçoit la pression qui vient de la pédale de frein, et bien ce liquide va transmettre cette pression-là aux composantes suivantes. Donc il est incompressible. Le liquide de frein en fait, c'est un fluide spécial comme on l'a dit, qui est souvent à base de glycol ou de silicone, circule à travers des tuyaux ou des conduites métalliques. Quand tu appuies sur la pédale, la pression que tu génères fait se déplacer ce liquide dans tout le système jusqu'aux étriers de frein qui se trouvent autour de chaque roue. Et il y a une loi fondamentale de la physique qui rentre en exercice là. C'est la conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord? L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée. Ici, l'énergie que tu appliques avec ton pied se transforme en énergie sous forme de pression hydraulique qui se propage dans les conduites de frein. Tout simplement, la pression que tu exerces grâce à la pédale au maître cylindre est transférée de manière efficace aux autres éléments et précisément aux étriers. Donc, on rappelle encore, le liquide de frein qui est à l'intérieur du maître cylindre est incompressible. Cela signifie que dès lors qu'il reçoit la pression venant du maître cylindre, il va transmettre cette pression-là efficacement aux autres composantes. C'est très important de retenir ça. Donc, cette pression que tu génères sur la pédale n'est pas perdue grâce à la conservation de l'énergie, mais elle est transmise. Elle ne se perd pas. Avançons. On va passer maintenant aux étriers de frein. D'accord? On a parlé du maître cylindre, du liquide de frein à l'intérieur du maître cylindre. Ensuite, cette pression maintenant est transmise maintenant aux étriers de frein. Donc, c'est quoi les étriers de frein? Les étriers de frein sont des pièces métalliques qui sont autour du disque de frein. D'accord? Et eux, ils contiennent des pistons, ces étriers de frein. Donc, quand le liquide de frein arrive sous pression dans les étriers, il pousse ces pistons. Ces pistons ont été conçus pour être très solides et résistants à la chaleur. C'est important puisqu'il y aura friction. Et là, c'est la troisième loi de Newton qui rentre en compte. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Quand le liquide de frein pousse le piston, ce dernier exerce une force sur les plaquettes de frein
et en retour, les plaquettes exercent une force de friction sur le disque de frein. Cette interaction de force permet de ralentir la roue. C'est quoi le rôle des pistons alors dans tout ça? Quand les pistons sont poussés vers l'extérieur, ils exercent une pression sur les plaquettes de frein qui sont fixées aux étriers. Ces plaquettes sont les pièces qui vont frotter contre le disque de frein pour créer la friction. Donc, les pistons des étriers poussent les plaquettes de frein contre les deux faces du disque de frein. Ce disque est fixé à la roue et tourne à la même vitesse que la roue. Les plaquettes sont faites de matériaux qui créent une friction quand elles sont pressées contre le disque. Et là, c'est une loi fondamentale aussi qui rentre en compte, c'est la loi de Coulomb. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la force de friction entre deux surfaces dépend de leur nature et de la force normale. Donc, quand on parle de la nature, ça veut dire la nature du matériau. Et la force normale, on veut parler de la pression qui est exercée. D'accord? Donc, dans le cas des plaquettes de frein ici, la force exercée sur elles par les pistons est élevée, ce qui génère une force de friction importante entre les plaquettes et le disque. Cette friction est ce qui ralentit la roue. C'est quoi la friction? On parle de friction. La friction, c'est quand deux surfaces se frottent l'une contre l'autre, ce qui génère de la chaleur et de la résistance. Dans ce cas, la friction entre les plaquettes et le disque empêche la roue de tourner. Cette résistance ralentit progressivement la rotation de la roue, donc la voiture ralentit. Et si la pression sur la pédale est suffisamment forte, la voiture finit par s'arrêter. Il faut savoir aussi que lorsque les plaquettes frottent contre le disque, ça génère beaucoup de chaleur. C'est pour cela que les disques de frein sont ventilés. Soit ils sont perforés de petits trous pour évacuer la chaleur, ou encore ils sont équipés de canaux. Tout ça pour aider à dissiper la chaleur qui est créée à l'aide de la friction entre les plaquettes de frein et les disques de frein. Donc, la force de friction entre les plaquettes et le disque de frein finit par ralentir la vitesse de la roue. Lorsque la vitesse de la roue diminue suffisamment, la voiture s'arrête. Et là, il y a une loi très importante de la physique qui rentre en compte. La première loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que un objet en mouvement restera en mouvement et un objet au repos restera au repos, à moins qu'une force externe n'agisse sur lui. Dans notre cas, par exemple, la friction qui est générée entre la plaquette de frein et le disque de frein, c'est cette force externe qui s'oppose au mouvement de la roue. Donc, c'est cette force qui permet à la voiture de ralentir, puis de s'arrêter. Si la pression exercée sur la pédale est maintenue, la voiture continue de ralentir jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement. Alors, c'est sûr, on avait dit que lorsque les plaquettes de frein rentrent en contact avec le disque, cela génère de la friction et ça génère ensuite de la chaleur. Bien sûr, c'est nécessaire puisqu'il faut qu'il y ait friction pour qu'il y ait freinage. Mais s'il y a trop de chaleur, c'est pas bon du tout. Donc, si le système de freinage devient trop chaud, il perd son efficacité. C'est ce qu'on appelle le fading. C'est pour cela que les disques de frein sont souvent ventilés pour évacuer de la chaleur et ainsi maintenir une pression de freinage optimale. On va résumer tout ça pour bien organiser. Qu'est-ce qui se passe précisément quand tu appuies sur la pédale de frein? Quand tu appuies sur la pédale de frein, tu génères une pression hydraulique qui est transmise au liquide de frein. C'est la loi de Pascal. 2. Cette pression est transmise instantanément au reste du système grâce à la conservation de l'énergie. 3. Le liquide de frein pousse alors les pistons qui exercent une force sur les plaquettes. C'est la loi de Newton. 4. Les plaquettes de frein exercent une force de friction contre le disque de frein, ce qui génère de la friction bien sûr. C'est la loi de Coulomb de la friction. 5. La friction s'oppose au mouvement de la roue qui ralentit la roue et la roue s'arrête complètement si elle est assez suffisante. C'est la loi de l'inertie de Newton. Bon. Voici un résumé clair. Tu sais maintenant comment est-ce que les disques de frein fonctionnent. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, fais le plein de savoir chez toi. Et j'espère que tu as vraiment aimé. Oui, franchement, vraiment. Porte-toi bien. Au revoir. Peace out.